Eh bien, écoutez, oui, bien sûr, il y aura probablement un passage à vide de courte durée suivi d'un rebond pour le Parti travailliste. Mais si vous regardez la grande série d'élections partielles qui viennent d'avoir lieu dans ce pays, le Parti travailliste est en grande difficulté. Pourtant, de grandes performances et avancées pour le Parti réforme, et les conservateurs continuent en grande partie de sombrer dans l'irrélevance totale et l'anéantissement. Maintenant, quand vous regardez les élections partielles qui ont lieu cette semaine, il y en a eu un très grand nombre, plus de 20 et je ne vais pas toutes les passer en revue ici, mais je trouve cela intéressant, car les sondages d'opinion sont une chose. Mais on peut vraiment sentir le vent politique quand on regarde à travers le pays ce qui se passe lors des élections réelles, dans les résultats de vote réels. Et nous commençons ici à Nuneaton et Bedworth, où il y a un gain de la réforme au détriment des travaillistes. Fait intéressant, les travaillistes et la réforme sont tous deux en hausse. Mais la réforme remporte ce siège aux dépens des travaillistes, même sans candidat vert comme la dernière fois. Dans le Derbyshire, vous pouvez voir ici un gain de la réforme aux dépens des travaillistes, encore une fois. Au Pays de Galles, un autre résultat va provoquer une onde de choc. Regardez la part des voix conservatrices et travaillistes qui s'effondre encore. À Tamworth, vous savez, encore un exemple des Tories qui se font complètement anéantir là-bas. Pour une raison inconnue, ils veulent croire que Kemi Badenoch les guide positivement. Pourtant, la preuve est là. Les travaillistes, eh bien, leur score est aussi tombé à un niveau stupéfiant. À Saint-Helens, une autre victoire du Parti Réforme, passant de nulle part à près de 40% des voix. Regardez encore la part de voix des conservateurs, quasiment nulle, et une forte baisse aussi chez les travaillistes. Dans le Staffordshire, le Parti Réforme conserve son siège malgré une légère baisse. À Saint-Helens, encore un autre vote à Saint-Helens, cette fois une victoire maintenue du Parti Réforme. Le soutien à Réforme y est en baisse, mais il conserve tout de même ce siège. Dans le Cambridgeshire, Réforme garde la victoire de justesse. Les conservateurs se sont battus jusqu'au bout. Un ancien député conservateur se présentait là, mais il n'a pas réussi à prendre ce siège, et le Parti Réforme conserve ce siège dans le Cambridgeshire. Dans le Cheshire, le Parti travailliste a conservé son siège et le nombre de voix pour les travaillistes a même augmenté là-bas. Dans le Carmarthenshire, il y a eu un gain pour le Parti Réforme. Mais il y a un autre point intéressant que j'ai remarqué récemment. Lors de certaines élections, le Parti travailliste, pourtant au pouvoir, ne présente même pas de candidat. Cette semaine, il y en a eu où aucun candidat travailliste n'était présent. Donc, les libéraux-démocrates conservent ce siège à Cambridge, Reform est le principal challenger, le vote conservateur s'effondre de plus de moitié. Mais regardez, aucun candidat travailliste. Et puis à Outlesford, les conservateurs ont en fait repris ce siège aux libéraux-démocrates. Aucun candidat travailliste du tout. Très intéressant. Mais oui, écoutez, je pense que cela vous donne une idée de la direction générale que prennent les choses. Reform réalise encore de gros gains. Les conservateurs garderont certains bastions dans plusieurs régions du pays. Dans de nombreuses régions, les Tories disparaissent presque et le Parti travailliste décline fortement. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et comme toujours, merci de regarder.